savez, dans l'actualité qui nous entoure, des gens se suicident. Ils se suicident pourquoi? Parce que, dans l'échange, on n'a pas fini. Ils se suicident parce que leur vie n'a pas de sens. Vous comprenez? Leur vie n'a pas de sens. Et ils vont au travail, pourtant ils ont un bon boulot, ils ont une belle voiture, ils sont mariés. Alors la question est pourquoi ils se suicident? Pourquoi? Ils ont des enfants, ils ont tout en fait pour être heureux. Mais ils ne sont pas heureux. Alors, ça devait nous interroger en fait. Oui? On devait s'interroger sur ce genre de cas. Oui, il y en a des gens qui n'ont rien, d'accord. Mais quand même, la plupart des personnes qui sont concernées par cette situation-là ont quand même une vie qu'on pourrait leur envier, on va dire. Mais pourtant, ils s'arrêtent en chemin. Pourquoi? Et c'est ça toute la question aujourd'hui. On va essayer de répondre sur plusieurs dimanches. Donc sur la thématique de comprendre son appel. C'est vraiment un thème très important. Et comprendre son appel renvoie à la notion de l'identité. Tout à l'heure, nous avons prié avec le pasteur Laetitia. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire aux familles de continuer ce travail, de prier ensemble. Parce que vous savez, le Seigneur me dit qu'il y a des parents qui doivent demander pardon à leurs enfants. Par rapport à les paroles, peut-être, que dans l'éducation que vous leur avez donnée, à des moments bien précis de leur évolution, vous avez dit des choses qui, à ce moment-là, n'ont pas paru être problématiques. Mais ces mots-là sont restés des prisons à l'intérieur d'eux. Et donc, il est bien séant de pouvoir revenir et de les libérer avec ça. Et pareil aussi pour les enfants, dont les parents ont quasiment donné toute leur vie pour les élever. Il y a eu des moments dans vos vies où vous avez méprisé leur autorité. Mais ils ont continué parce que c'est des parents. Et il faut aussi réparer cela. Alléluia. Que lorsqu'on parle de la destinée, on ne parle pas, vous savez, on voit travail, on voit ministère. Non. Dieu, quand il parle, c'est ton but. Et on commence quelque part. On commence quelque part. Et quand Dieu vient pour parler, vient pour restaurer, vient pour sanctifier, il vient réparer ce qui était au commencement. Vous savez, je disais encore dimanche dernier que la restauration, le mot restauration, veut dire remettre à l'état. Remettre à l'initialiser, réinitialiser. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la destinée, Dieu veut réinitialiser. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Quand on parle de sanctifier, c'est ça, c'est rendre saint. Parce qu'au départ, c'était saint. Donc, on sanctifie à nouveau. Alléluia. Quand on parle de guérir, ça veut dire qu'on était en bonne santé. Il y a quelque chose qui s'est passé, donc on guérit pour redonner la vie en fait. Que la vie doit couler à nouveau. Alléluia. C'est ça, de ça il s'agit. Donc lorsque Dieu parle de la destinée n'est pas juste ce que tu vas faire. La destinée commence par ce que tu es. Qui tu es. Alléluia. C'est très important ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez, je vais vous donner un exemple simple. J'ai regardé une émission. Vous connaissez le poisson qu'on appelle le brochet. Le brochet, c'est un carnassier. C'est un poisson qui mange d'autres poissons. D'accord? Et donc, ils ont fait une expérience. Ils ont mis le brochet dans un bocal. Ils ont mis les petits poissons de l'autre côté. Et ils ont mis, vous voyez, un plexiglas comme ça, au milieu. Donc, le brochet pouvait voir les autres poissons en face, dont il a l'habitude de se nourrir. Et il a essayé d'aller chercher les poissons assez souvent. Et à chaque fois, il se heurtait à ce mur invisible. Et il s'arrachait les dents. Et ça a été en répétition pendant des semaines. Et à un moment donné, le brochet n'attaquait plus. Il est en train de mourir de faim. Bien que la nourriture soit en face de lui. Il y avait quelque chose d'invisible qui était au milieu. Alléluia. Et à un moment donné, dans l'expérience, ils ont retiré le plexiglas qui séparait le brochet des poissons. Mais malgré ça, le brochet n'a plus jamais attaqué le poisson. Il n'a plus jamais cherché à se nourrir des autres poissons. Et il a fini par mourir. Vous comprenez là où je veux en venir? Il y a des murs, et ça veut dire que à l'intérieur de la tête du brochet, le mur qui était visible à l'extérieur est rentré dans sa tête. Il n'y avait plus de mur physique, mais le mur était dans sa tête.
Et il est mort, bien qu'il y ait des poissons en face de lui. La nourriture était devant lui. Alléluia. Il nous arrive de passer à côté de notre destinée à cause des blessures, à cause des paroles, à cause des croyances, à cause des forteresses. Et lorsque Dieu parle de comprendre son appel, il nous renvoie à cela. Et je disais qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller pas à pas, voilà, en profondeur. Parce que souvent, lorsqu'on reçoit une prophétie, on veut l'accomplir. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais qui doit accomplir la prophétie? La prophétie s'adresse à une personne. Est-ce que c'est de toi il s'agit? La version de toi aujourd'hui. Est-ce que c'est de cette version-là dont il s'agit? Ou s'il s'agit de la version que Dieu a connue d'avance et qu'il a prédestinée? Parce que la version qui est là, est-ce que c'est la version qui est blessée? Est-ce que c'est la version qui ne croit plus en elle? Est-ce que c'est la version qui n'a plus de discipline? Est-ce que c'est la version qui ne croit pas à la parole de Dieu? Est-ce que c'est la version qui est limitée? Est-ce que c'est la version qui croit que c'est pour les autres et ça ne la concerne pas? Quelle est la version qui est destinée et prédestinée aujourd'hui en face de moi? Et les années passent. Dieu a parlé sur ma vie. Oui. Et les années passent. Et on attend. Mais qu'est-ce que tu attends? C'est ça qu'il faudra le réparer. Et c'est là que vous allez comprendre le sacrifice de Christ à la croix. Et j'ai commencé par ça. Il est important de comprendre en fait qu'est-ce que Jésus vient faire. Plus que la Bible établit clairement que nous avons été créés en lui, par lui, pour lui. Avant même la fondation du monde. Donc avant cela, nous sommes déjà créés en Christ. Sauf que Christ va se manifester sur la terre. Pour venir faire quoi dans ta vie? C'est ça la nuance qu'on doit arriver à comprendre. Parce qu'il y a une amalgame qui est faite. C'est comme si nous commençons juste quand tu nais de nouveau. En réalité, le fait de naître de nouveau, Dieu te reconnecte à ta destinée de départ. C'est ça la nouvelle création. Lorsqu'on parle de la nouvelle création, c'est cette création-là qui se reconnecte à sa destinée prophétique. Amen. Je veux que tu gardes ces deux éléments-là. Dieu t'a déjà créé en Christ avant la fondation du monde. Et lorsque le monde est créé, tu es créé. Et tu arrives dans une famille. Tu vis ce que tu vis. Et tu te détournes des voies du Seigneur. Même si tu ne connaissais pas. La Bible établit ça comme ça. Et Jésus, tu rencontres Jésus. Et Jésus vient dans ta vie. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il vient faire finalement? Sur la question de l'identité et sur la question de la destinée. Quelle est l'action de Christ dans ta vie? Alors, parlons de la nature de l'appel. La nature de l'appel. Il y a plusieurs types d'appels, n'est-ce pas? Souvent, nous les parents, on appelle nos enfants. On veut qu'ils soient médecins, on veut qu'ils soient garagistes, on veut qu'ils soient chantres, on veut, voilà. Donc, nous voulons leur donner un appel. La société aussi dit, bon, l'État manque d'enseignants. Et nous allons ouvrir donc un portefeuille pour recruter 30 000 enseignants. Donc, l'État est en train d'orienter quelqu'un à faire quelque chose pour lequel il n'est pas appelé en fait. Donc, l'État va appeler des gens à être des enseignants. Donc, ça, c'est aussi un type d'appel. Dans le mariage aussi, il arrive que... bon, je parle pas mal des épouses, hein. Mais il arrive que, on te dit, mais ton frère là, il a fait quelque chose, mais pourquoi toi tu ne fais pas la même chose? Donc voici qu'on a dû dessiner un appel comme ça là dans le foyer, pour lequel tu n'étais pas
préparé ou encore destiné. Et il y a beaucoup de situations comme ça, beaucoup d'appels comme ça dans la vie. Du croyant même, ou par rapport à la famille. L'appel de la famille, ah non, toi tu es l'aîné, tu es l'héritier. Donc, on met le mec, elle fardeau là, me laisse tomber. Moi je suis l'aîné, moi je sais de quoi je parle. Et donc tu te retrouves, c'est une bonne chose, hein, c'est bien pensé. Sauf que ça dépend de comment c'est transmis. Donc du coup, tu te retrouves avec une responsabilité qui, parmi les lignes, n'est pas dosée. Voilà. Et donc tu dois porter une destinée, on va dire. Parce que, bon, tu donnes l'exemple là-dessus. C'est bien. Mais pour revenir, ça veut dire qu'il y a une orientation qui est faite, quelque part. Donc voici comme ça qu'on se retrouve avec plusieurs appels. D'accord? Mais la question c'est, quel est l'appel qui compte plus que tout? Quel est l'appel qui est le plus important pour nous? Et c'est là où on a besoin que Dieu ouvre notre intelligence. Parce qu'il n'y a qu'un seul appel. Il n'y a qu'un seul appel. Et cet appel-là, vous allez voir, regardez. Regardez ce que Jésus a accompli à travers Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a appoint. Mais on parle de Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde, premièrement. On dit, celui qui va détruire les œuvres des ténèbres. Et à Ésaïe 61, on nous dit, il va annoncer la bonne nouvelle, il va guérir les cœurs brisés, il va libérer les captifs, il va porter aux prisonniers la délivrance, il va proclamer une année de grâce et l'éternel. Regardez comment ça se décline. Et on voit aussi Jésus dans le relationnel. Donc on ne voit pas Jésus juste dans une grotte, et puis en attendant les malades, non, il est dans un relationnel. Il faut qu'on arrive à comprendre à travers l'exemple de Jésus comment l'appel se dessine et comment l'appel se vit. C'est très important parce que vous allez voir que généralement nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous nous enfermons dans des éléments de l'appel. C'est-à-dire que quelqu'un va par exemple s'enfermer dans le pastorat parce que ça fait partie de son appel. Et il va s'enfermer dedans. Et si tu devais aussi faire des affaires? Et si tu devais aussi travailler? Vous voyez? Voilà pourquoi on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre notre appel. Et l'appel est unique. L'appel est individuel et unique. Et c'est pourquoi c'est important. Lorsque Dieu dit par exemple aux parents d'enseigner leurs enfants, vous savez, nous on va dire que lorsque nous enseignons, nous avons tendance à enseigner juste l'éthique et la morale. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voilà, il ne faut pas être faible. Voilà, à l'école, il ne faut pas que quand les autres te disent ceci, voilà, il ne faut pas venir en pleurant, tu dois te montrer fort, tu dois... Combien de temps? À quel moment souvent nous prions pour demander à Dieu la destinée de nos enfants? Qu'est-ce que ton enfant de 2 ans? Qu'est-ce que ton enfant de 1 an? Qu'est-ce que ton enfant qui est dans ton ventre est censé faire sur la terre? Sachant que nous avons un Dieu qui prophétise. Nous avons un Dieu qui parle sur la destinée. Il y a avant que la chose n'arrive même, il a parlé sur la chose. Combien de fois nous regardons nos enfants, nous regardons nos petits-enfants, est-ce que nous interrogeons Dieu sur leur devenir? Vous savez, il y a une erreur que nous commettons, et je vois beaucoup de parents dans cette église le faire,
C'est qu'on se dit, vous savez, comme je vous ai dit, la paix, on est en France. Hein. Ici, on dit, laissez-les choisir. Que chacun est libre de choisir sa religion, l'enfant est libre de choisir ce qu'il veut, et tout ça. Et puis on tombe dedans d'une manière ou d'une autre. On s'en rend peut-être pas compte. Mais je sais que beaucoup de personnes tombent dans ça. Parce qu'on est trop occupé. Et donc c'est une bonne excuse pour nous. On est très occupé, on travaille à longueur de journée, sauf qu'à 15 ans, nos problèmes vont commencer. À 12 ans, nos problèmes vont commencer. Et là, tu vas te souvenir que Dieu avait dit que élève ton enfant selon la parole. Mais selon quelle parole? Qui parle de la destinée de son enfant? Qui dit à son enfant que voici ce que Dieu m'a dit à ton sujet? Qui vous a dit que la destinée ne concerne que le ministère dans l'église? Dimanche dernier, j'ai parlé de l'histoire des familles. Écoutez-moi bien. Je sais que dans notre culture religieuse, les familles sont toujours traînées dans la boue. Même s'il y a des cas réels, je le conseille. Des cas de sorcellerie, des cas de méchanceté, des cas de ceci. Je dis, mais la Bible dit que toute famille sur la terre tire son nom de Dieu. Toute famille. Donc même la famille païenne en face de toi. Là. Parce que ce n'est pas le diable qui les a créés. Et si on va du fait que lorsque Dieu crée une personne, il le prédestine, donc ça veut dire que ta famille et les éléments de ta famille sont prédestinés à quelque chose. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Parce que si nous nous séparons, parce que Dieu bénit les familles. Dieu a un projet avec une famille. Et la famille commence par un homme et une femme. Et après, il y a les enfants. Et après, on a un clan. Et après, on a une tribu. Alléluia. Et l'église est basée sur les familles. Et lorsque vous parlez de l'église, vous revoyez comment Dieu parle d'Israël. Israël, c'est un peuple, mais avec 12 tribus. Et dans les 12 tribus, elle est composée de plusieurs familles. Mais regardez comment le diable veut nous amener à détruire ce que Dieu a établi comme organisation. À travers, qu'est-ce qui se passe dans les familles? C'est le sang. Une famille, c'est le même sang. Une famille a le même ADN quelque part, à des degrés différents. Je ne vais pas refaire le cours de biologie, je sais qu'il y en a qui le savent mieux que moi. Alléluia. Mais comprenez que dans le sang, la Bible établit que la vie est dans le sang. Laquelle vie? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans ta famille, mais que tu ignores. Parce que tu ne vois que la méchanceté. C'est comme lorsque vous êtes face à une personne qui ne voit que vos défauts. Qu'est-ce que vous devenez au final? Vous allez vous sentir négatif. Parce qu'il ne voit que vos défauts. Il ne voit que ce que vous faites du mal. Le mal. Il ne voit que le verre à moitié vide et jamais à moitié plein. Et c'est une œuvre du diable de nous amener à haïr nos racines. Alors, on va parler génétique. Pourquoi tu vas dire que le nez là, tu as le nez de ta grand-mère? Tu vas regarder, tu as les cheveux lisses. Ton arrière-grand-mère avait les cheveux lisses comme ça. Non, du coup là on est content. Du coup là ça va. Hein? Oh, tu as la grande taille. Oh, ton grand-père maternel là, il était très grand. Ah, là on est content, n'est-ce pas? On ne dit pas qu'arrière de moi Satan sorcier d'arrière-grand-père de grand. Non, on ne dit plus ça. Vous voyez, ça dit que le diable nous amène à haïr notre héritage. Il nous amène à haïr notre héritage. Oui, à un moment donné, le sang a été corrompu. D'accord? Et c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure avec la venue de Jésus. Mais quand Jésus vient, on dit quoi? Il vient rétablir le
trône de David. Il vient rétablir. Il vient sanctifier. Sanctifier veut dire rendre saint. Donc on rend saint. On remet comme c'était avant. C'était saint, donc on remet que ça soit saint. Cette famille était destinée à gouverner dans tel domaine. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est un grand village. Et dans un grand village, on a quoi? On a le médecin, on a le garagiste, on a le boulanger, on a le boucher, on a l'enseignant, on a le maître d'école, on a tout ça. Et chacun donc contribue à la croissance, à l'épanouissement du village. Donc chacun a une utilité. Mais tout le monde ne devient pas médecin parce qu'il a plus de succès. Tout le monde ne devient pas boulanger parce qu'on se rend compte qu'il a changé sa dernière voiture. En gros, il a encore en train d'engranger des sous. Et puis on se dit, mais tiens, je vais devenir boulanger aussi. Mais ça ne va pas marcher comme ça, c'est pas ton truc. Donc tu vas te lever à 4 heures du matin, faire la pâte. Pas sous. Médecin, on va t'appeler la nuit. Tu vas laisser ta femme pour aller soigner les gens que tu ne connais même pas. Tu peux vivre cette vie-là et puis ta femme va être d'accord de ça. Si la femme est destinée, les amis. Enseignant, les élèves d'aujourd'hui, tu as dû parler, tu as dû papoter avec ses potes. Tu vas le faire quoi? Ici on ne tape pas. Ici on ne reprend pas. Tu vas faire quoi? Voilà. C'est même toi qui vas avoir des pressions. Tu vas faire quoi? Donc, on dit que pour aller là-bas, là, il faut être appelé pour ça. Amen. Voyez, si tu es très nerveux là-dedans, tu seras tout au commissariat, les gens vont te licencier. Alléluia. Je suis en train de vouloir guérir ton rapport avec ta famille. Parce que c'est là où ça a commencé. C'est là où ça a commencé. Regardez, vous allez voir dans votre famille qu'il y a des personnes qui sont douées pour le commerce. Ils revendent tout. Ils peuvent, dès qu'ils touchent quelque chose, ça marche. Il y en a d'autres qu'on peut appeler aujourd'hui ingénieurs. Bon, vous qui viennent de là où je viens, on ne connaissait pas ces choses-là il y a quelques années en arrière, plusieurs siècles en arrière, on ne connaissait pas. Mais on disait toujours qu'il y avait des personnes, ils étaient ingénieux, ils étaient capables de faire. Je me souviens, quand j'allais au village de ma mère, un monsieur menuisier, mais il faisait des choses que moi je ne voyais pas en ville, en termes de menuiserie. Je ne voyais pas qu'il utilisait des matériaux qui étaient assez étranges pour moi. Ce n'étaient pas des planches, mais il faisait des lits avec des espèces d'arbres, comme du liège, et il faisait des lits avec ça. C'était incroyable, c'est étonnant. Vous voyez, des gens comme ça, c'est des gens ingénieurs en fait, qu'on appelle aujourd'hui ingénieurs. Mais toi, quand tu te souviens de ta famille, en fait, toi, tu vois juste qu'ils faisaient ces choses-là qui n'ont rien à voir avec ce que tu sais aujourd'hui. Mais qui faisait l'huile de palme? Qui faisait l'huile d'arachide? Qui venait parler lorsqu'il y avait des situations? Qui était ce communicant-là qui sait parler? Même s'il parle dans ton ethnie, mais il savait parler et il mettait tout le monde d'accord. Ce communicant, ce diplomate, qu'on appelle diplomatie aujourd'hui, qu'on appelle communicant aujourd'hui. Qui était-il? Cette personne qui savait réciter. Il pouvait te retracer oralement plus de 20 générations en arrière. Qui était cette personne qui avait une telle connaissance, une telle mémoire? Il est de la famille de qui? Alors, d'où te vient ta capacité à mémoriser? Il y en avait qui étaient autour de plusieurs ethnies, autour de eux, ils étaient capables de parler plusieurs langues. Ah, aujourd'hui tu parles anglais avec facilité. Tu parles espagnol avec facilité. D'où te vient cette capacité? D'où elle te vient? Je ne vous raconte pas des craques. Regardez la famille de Nephtali, la tribu de Nephtali. Quelle était la spécialité? La famille de Ruben. Quelle était la spécialité? La famille de Judas. Quelle était la spécialité? Vous voyez que Judas, on parle des leaders.
C'était une famille de leaders. Regardez la famille de Issachar. La Bible dit qu'ils savaient discerner les temps et les saisons. Ah, bon, je vais du fait qu'ils savaient aussi discerner les temps et les saisons, peut-être aussi la météo. Voilà, peut-être c'était les premiers météorologues qui pouvaient exister à cette époque-là. Et ça existe aussi dans nos cultures où les gens pouvaient regarder le ciel, ils savaient qu'il allait pleuvoir. Quand ils regardaient que le nuage était noir de ce côté, ils disaient non, la pluie va passer. Mais quand c'était de ce côté, ils savaient que ça allait arriver. Waouh! Des météorologues. Oui, tu n'es pas le premier de ta famille à être ingénieur aujourd'hui. Et oui, il y avait des médecins aussi, que vous appelez les Nganga. Ah non, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Ah, c'est ça, non? Eux, c'est les sorciers. Mais s'ils n'avaient pas guéri là, est-ce que tu serais même né? Parce que ni ton père, ni ta mère, ni ton grand-père seraient là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'ils sont venus lorsqu'ils vont venir? Mais si on voit le peuple d'Israël là, et les différentes tribus, est-ce qu'ils n'ont pas péché contre Dieu? Mais est-ce que c'est pour autant que ce que Dieu avait donné comme capacité particulière pour chaque tribu avait été annulé? Non. Parmi eux, il y avait ceux qui habitaient au bord de la mer. C'était des grands pêcheurs. Ah, ils étaient excellents. Eux, ils pouvaient regarder l'eau comme ça et dire, il y a un banc de poissons ici, jette le filet. Les gars étaient des spécialistes. Ils avaient des entreprises de poissonnerie. Non, c'est au village. C'est des villageois. Ils pêchaient sur des pirogues, c'est ça? Mais la question c'est, derrière leur capacité. Moi ici, ce qui m'intéresse ici, c'est la capacité. Parce que la même capacité à travers l'évolution qui est la nôtre, ils auront eu ces grands bateaux-là. Mais à l'époque, ils avaient des pirogues. Aujourd'hui, avec les usines qu'il y a aujourd'hui, avant, ils pouvaient produire que de petites quantités, en fonction de ce qu'ils avaient comme moyen de pouvoir le faire. Alléluia. Vous savez, un jour, Dieu m'a amené à faire quelque chose. Il m'a dit, Herman, fais le diagnostic spirituel de ta famille. En bon et en mauvais. Et du coup, j'ai regardé. J'ai dit, mais c'est bizarre. Je trouvais qu'effectivement, de génération en génération, comme je disais la semaine dernière, on vient d'une famille, on va dire, royale. Et donc, il y a déjà un leadership qui est inné. Et qu'à chaque étape, il y a eu toujours quelqu'un qui s'est levé. Et peut-être qu'à l'époque, on ne parlait pas de politique, mais à un moment donné, on a commencé à parler de politique et j'ai vu des gens faire la politique. En termes de médecine, j'ai vu des gens le faire. Et peut-être qu'à l'époque, il n'y a eu personne qui avait compris. Mais il y a eu toujours eu dans ma famille ce lien-là avec la médecine. Ma tante en a fait un tout petit peu. Et là aujourd'hui, ça a été le couronnement de ça. Il y a mon cadet qui a soutenu sa thèse de médecine et qui est aujourd'hui médecin. Gloire à Dieu. Il y a toujours quelque chose. J'ai regardé en termes de commerce. J'ai regardé qu'il y avait une facilité à vendre des choses. Tout et n'importe quoi. C'est une capacité. Parce que vous verrez dans la Bible, il y a aussi des tribus qui étaient des tribus commerçantes. Il y a quelque chose. Il n'y a pas qu'une seule chose. Il y a quelque chose. Et en fonction des grâces que Dieu a réunies à ta famille pour la distinguer, alors ça va se manifester. Ça peut sauter des générations, oui, je le conseille. Mais c'est dans le sang. C'est dans le sang. Alléluia. Et donc il suffira que parmi vous, une personne se lève et que cette personne soit consciente de sa destinée, elle va y arriver. Elle va y arriver. Même au milieu des ténèbres. Beaucoup d'entre nous, nous avons rencontré Jésus après. D'autres
D'autres travaillaient déjà. D'autres étaient déjà dans les affaires. D'autres étaient déjà dans certaines situations. Alors, on est bien d'accord, vous et moi, que la destinée, si elle est écrite, elle est écrite. Il y aura des oppositions. Mais tu vas quand même l'accomplir. Alléluia. Oui. Oui. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses. Parce que l'une des choses assez bizarres dans cette conception-là, de toujours mépriser, maudire nos racines, et c'est une stratégie du diable, c'est que on va toujours trouver des excuses dans cela. Et à chaque étape de notre vie. Et ça va à chaque fois nous retarder dans le déploiement de nos capacités. Parce qu'on va excuser notre indiscipline. On va excuser notre paresse. On va excuser notre comment dire, notre incapacité à se projeter. On trouvera toujours des excuses. C'est pas toi, c'est lui. Ah, mais et les autres là qui ont réussi? Ah non, non, c'est sûr qu'eux aussi c'est des sorciers alors. Bon, maintenant toi qui as réussi là, quoi? Non, il y a quelques temps, tu as commencé à beaucoup prier. Voilà. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 5 ans en arrière, tu as commencé à prier fort fort. Mais avant là, tu es venu en Espagne, non? Tu as fait une science. Tu es diplômé. Après, tu es venu ici en France, non? Tu t'es marié. Bon, les sorciers, là, ils étaient où? Non, parlons vrai. Ils étaient où? Alléluia. Alors, vous comprenez qu'il te sera fait selon ta foi. Donc, si on est déterminé, je ne nie pas la sorcellerie, qui est là pour s'opposer à la volonté de Dieu contre nous. Et soit dit en passant, la sorcellerie n'est pas le fétiche. Même ici, il y a des gens qui sont sorciers contre vous. Ton collègue là, qui ne veut pas que tu réussisses là, c'est un sorcier. Parce que l'œuvre de la sorcellerie, c'est le fait de contrarier le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça le but. Donc, il n'a pas eu besoin d'aller voir le ganga du quartier. Mais lui, il va te médire au travail. Il va dire des choses. Il dit, chef, hey, tu as vu, elle est venue encore en retard. Ton problème est où? Je suis venu en retard. Tu connais ma vie, tu sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu allais dire au chef que? Parce que tu as entendu que je suis dans le dossier de promotion. Et comme tu veux la même chose, voici ton sorcier qui est là. Ce n'est pas ton grand-père. C'est lui qui est là. Vous comprenez? Parce que la sorcellerie, c'est un esprit et il est partout. Mais nous, on reste focalisés sur nos origines et on est maudit. On passe notre temps à maudire nos origines. Et je disais dimanche dernier que mais, si tu passes ton temps à les maudire, qui va les sauver? Qui va sauver tes cousins? Qui va sauver ton oncle? Qui va sauver ta tante? Qui va sauver ton père? Qui va sauver ta mère? Qui va sauver ton grand-père si tu les catalogues? Comment est-ce que tu vas faire? Écoutez-moi bien. Lorsque le peuple était en train d'occuper les territoires, lorsqu'il rentrait dans le Canaan, souvenez-vous du péché d'Akan, n'est-ce pas? On parle du péché d'Akan. C'est Akan qui a péché. Mais l'affaire d'Akan, avec tout le reste du Canaan, c'est quoi l'histoire? Pourquoi le péché d'Akan va donc impacter tout le monde? Est-ce que vous voyez là où je vais en venir? Je suis en train de dire que aussi longtemps que vous n'aurez pas détruit les racines du mal qui concernent votre famille, il y a toujours quelque chose d'inachevé qui sera toujours là. Comme je disais dimanche dernier, sauver pour sauver. On a été sauvé pour sauver. On est comme Jésus. Jésus est prédestiné à être un roi. Mais il était jusqu'à maintenant un roi sans peuple. Parce qu'on lui avait volé son peuple. Le péché avait volé son peuple. Le diable avait perverti son peuple. Donc personne n'écoutait ses ordres. Un roi se fait obéir. Personne n'écoutait. Et il a compris qu'il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, il va falloir que tu meurs pour eux. Il va falloir que tu pries pour eux. Il va falloir que tu jeûnes pour eux. Il va falloir que tu sois tenté pour eux. Il va falloir que tu passes par la croix pour eux.
Et que même là où tu n'as pas péché, que tu dises que tu as péché. Et c'est ce qui a amené Jésus à récupérer son peuple et à devenir à nouveau le roi. Alléluia. Ah, ma famille ne m'aime pas. Ok, tu veux que ta famille t'aime? Il va falloir que tu passes par la croix, mon ami. Il va falloir passer par la croix. Mais on est dans un monde où on ne veut pas faire d'efforts. On veut être aimé sans payer aucun prix. Voilà. On veut payer aucun prix. On veut être payé à ne rien faire. Voici le monde dans lequel nous sommes. Et ça fait partie justement des obstacles. À ce que nous puissions comprendre quel est le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour notre vie? C'est ça qui donne un sens. Comprenez? Vous savez, nous, on va toujours trouver les raisons. Oui, moi, je n'ai pas connu mon père. Et alors? Oui, je n'ai pas connu ma mère. Et alors? Oui, je n'ai pas connu ceci. Et alors? Moi, je n'ai pas mangé ceci. Je n'avais pas de cahier, je n'avais pas ceci. Ok. Mais est-ce que malgré tout ça, tu n'es pas arrivé à un certain niveau aujourd'hui? Bien sûr que si. C'est certainement le chemin par lequel Dieu voulait que tu passes. Écoutez l'histoire de Job. Job avait tout, mais ça n'a pas empêché Dieu de l'éprouver. Il avait tout perdu. Lui qui avait tout, a tout perdu. Mais il y en a qui n'ont rien et qui le trouvent. Vous voyez? Donc, c'est dans la volonté de Dieu. Mais la question n'est pas est-ce que je vais mal vivre ça ou est-ce que je vais bien vivre ça. La question c'est est-ce que je fais confiance à Dieu? Regardez la femme de Job. Il dit quoi à son mari? Maudit Dieu. Maudit Dieu et meurt. Il y a toujours des gens comme ça autour de nous. Tu vis des moments difficiles. Oui, dans ton foyer là, c'est dur. On te dit, ah, un de perdu, il s'est retrouvé. Il y a quoi? Maudit-le, meurt. C'est ça en fait. Hein? On pense toujours, on ne comprend pas ce que la femme de Job a dit là, mais c'est ça. Ah, mais l'école est difficile. Ah, l'école de quoi? Fais ton BTS là, tu vas gagner ton argent et puis à quoi? Alors, je vais te vous montrer un passage de la Bible qui dit que lorsque Dieu t'appelle, et puis donc tout roule sur des roulettes, genre tout devient facile. Quand bien même Dieu t'a appelé là. Mais quand on regarde la vie de Jésus, Jésus est le Seigneur, Fils de Dieu. Dieu a attesté au Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici le gars en train de galérer pendant 40 jours au désert. Voici le gars en train d'être accusé de tous les noms d'oiseaux par les pharisiens, par les scribes. Voici le gars en train d'être méprisé parce qu'ils l'ont connu à Nazareth. La Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait la familiarité là-bas. Il dit qui? Jésus. Toi, ta vie joue au billes ici là. Toi, tu courais avec le cerceau. Bon, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le cerceau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend là où je vais en venir? Je suis en train de te dire qu'il faut que tu arrives à comprendre que ta destinée, c'est Dieu. Et aussi longtemps que tu crois que ta destinée, c'est Dieu, alors tu vas vivre des époques. Tu vas vivre des atmosphères. Tu vas vivre des saisons. Tu vas vivre des temps. Tu vas vivre des moments. Tu vas vivre des circonstances. Mais aussi longtemps que tu seras connecté à Dieu, tu n'échoueras pas. C'est ça la vérité. Le problème chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu a parlé sur sa vie, le gars prend la prophétie et il court pour aller. Tu prends la prophétie de Dieu et tu cours pour la réaliser toi-même. Et ça, c'est une erreur. La Bible dit ceci. Il est l'architecte et le constructeur. Il est l'architecte et le constructeur. L'architecte, ça veut dire que c'est lui qui fait le plan.
On dit le plan de Dieu pour ma vie. C'est un plan. Donc ce n'est pas encore accompli, mais c'est un plan. Ça veut dire que ta vie a un plan. Tu ne vis pas au hasard. Même si tu crois vivre au hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu crois que Dieu est ton Père, si tu crois que tu es né de Dieu, alors tu ne vivras jamais une vie au hasard. La Bible dit à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc Dieu te connaît. Dieu te connaissait et Dieu te connaît. Je veux que tu connectes ta foi à cette parole ce matin. Peu importe ton âge aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Vous savez, la destinée parle de destination. Ça veut dire qu'il y a une destination finale. Quand l'apôtre Paul a fini, il a dit, j'ai tout accompli. Jésus a dit, il a tout accompli. Il dit, c'est bon, j'ai fini la course. L'apôtre Paul a dit, j'ai fini la course. Bon, je pense que toi et moi, on est loin de dire ça parce qu'on ne sait même pas quelle course on court. On ne sait même pas. Et c'est ça le point. Il faut qu'on sache quelle course nous sommes en train de courir. Pour qu'un jour, au soir de notre vie, nous puissions dire à Dieu que, ah, papa, je suis rassasié, pardon. Maintenant, les 99 ans là, pardon, j'arrive. Même si je marche encore, je tiens encore debout là. C'est bon, je suis rassasié. Je peux venir maintenant, tu vas même ouvrir le livre de vie pour voir mes œuvres. Alléluia. Jésus a dit lui-même à la croix que papa, j'ai tout accompli. À 33 ans là, j'ai tout accompli. Je veux que tu comprennes ça. Peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu es né, là n'est pas le problème pour Dieu. Vous savez même dire, oui, il a fait une chose vraiment comme ça, mais c'est la vérité. Ce qui est important pour Dieu, c'est comment tu finis. Comment tu finiras? Si Dieu est le maître de ta destinée, bien aimé, je ne savais pas qu'un jour je serais en France. Je l'ai dit, quand j'ai eu ma bourse, j'allais étudier en Allemagne. Comment je finissais? Comme tout bon Gabonais qui veut rentrer dans son pays après les études. C'est vrai, non? Voilà. On aime bien être chez nous. Et au final, je suis parlé. Un jour, Dieu me dit, écoute, tu vas enseigner ma parole. Oui, je vais te montrer là où tu es. J'étais en Allemagne, moi je ne peux même pas douter que c'est la France. J'ai dit, bon, peut-être c'est le Gabon. Mais il va mener même pas ici. Pour dire que je ne savais même pas ces choses. Vous voyez? Mais j'aurais pu dire que c'est le fruit du hasard. Genre, je me cherchais tellement que, bon, j'ai eu une pensée comme ça qui m'est venue, et puis j'ai dit, et puis je m'en vais. En fait, c'est faux. C'est que tu crois être tes choix. C'est Dieu qui conduit tes pas. C'est Dieu qui conduit tes pas. Et ça, il faut que tu le comprennes en fait. Pour pouvoir maintenant être efficace. Parce que, écoutez-moi bien, vous avez vu le mouton, non? Le mouton, il a une corde autour du cou. Parfois, tu tiens et il te suit tranquillement. Mais le moment où tu tires, il va aller ailleurs. Et là, tu es en train de tirer. C'est ce qui nous arrive parfois. Et ça fait mal au cou. Ça fait mal. Il est mieux de suivre Dieu tranquillement qu'il utilise sa houlette. Sa houlette. La houlette encore ça va, mais le bâton. Alléluia. Regardez. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, j'espère que vous projetez les versets. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent des chemins tout tracés. Ceux qui font confiance en l'Éternel trouvent des chemins tout tracés. Je suis en train de te dire que le Dieu qui t'a connu d'avance, avant la fondation du monde, a un plan, a un réel plan. Ce n'est pas un plan qu'il ajuste au fur et à mesure. Non, le plan est droit. Mais c'est toi qui fais à chaque fois les sorties et il est content de te ramener. Quand tu fais une sortie, tu te retrouves dans le désert. Et après tu dis, ah Seigneur, j'ai comme ça dans la voie. Ah, on dit que la route c'est par là-bas. Et là tu reviens, tu marches encore. Et après tu fais encore une autre sortie. Et frères et sœurs, arrêtons de faire des sorties de route. Et à chaque fois, lui il dit que son chemin est tout tracé. Tu as un chemin tout tracé.
Dieu ne t'amène pas de gauche à droite et puis genre, non. Même quand on utilise l'expression GPS, mais GPS c'est parce qu'à chaque fois tu n'écoutes pas. Il y a des personnes, comme il a fait le chemin une fois, il s'est dit qu'il connaît. Et c'est même là il se perd. Frère, branche le GPS, pardon, mais où est-ce? Même si tu es déjà allé, mais où est-ce? Parce qu'il se peut qu'il y ait des travaux en route. Déviation. C'est même là que tu vas te perdre. Tu ne sais pas ce qui est devant. C'est Dieu seul qui sait qui est devant. Et il t'a donné GPS, Waze, et dans ta voiture. Utilise Waze même pour aller acheter le pain. Ils ont te dire qu'à chaque étape de ta vie, collabore avec le Saint-Esprit. À chaque... Ne dis pas que je sais déjà. Ne dis pas que je sais déjà. Collabore avec le Saint-Esprit à chaque étape. Parce que le même chemin que tu as l'habitude d'aller rendre visite à ta voisine là, ou à ton frère et soeur en Christ là, le lendemain, là, il y a travaux. Déviation d'une heure. Tu n'as pas consulté Waze le matin avant de quitter ta maison. Te voilà, ah pasteur, finalement, il y a des travaux sur la route. Donc là, je vais arriver avec du retard. Il se trouve que c'est toi l'officiel du jour. On fait comment? C'est ce qui arrive souvent, n'est-ce pas? Donc, ceux qui se confient en l'Éternel, c'est confier et lui faire confiance. Mais pas qu'une fois. Si tu te confies en l'Éternel, il déroule son plan. Amen. On repart avec le fait qu'il est l'architecte. Deuxième chose, la Bible dit quoi? Que si l'Éternel ne bâtit, donc là tu connais déjà le plan. Il se peut que tu connaisses le plan. Et sachant qu'on ne connaît pas toujours tout le plan. On connaît toujours le plan jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et la Bible dit que voici que les premières choses sont accomplies, j'annonce des nouvelles. Donc, il a accompli d'abord ce qu'il t'a annoncé là. Voilà. Et après, quand tu as accompli ça, il rajoute. Sauf que nous aujourd'hui, on veut être déjà au terminus de l'histoire, mais quand tu regardes derrière toi, genre si tu as donné des pavés pour construire ta route, en fait que ceux qui viennent derrière toi marchent sur une route avec des pavés, c'est qu'on voit un pavé ici. Après on voit l'autre devant là-bas. Donc c'est une route cabossée, une route impraticable. Parce qu'en fait, tu es en train de courir sans construire. Et béni soit Dieu. Il dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, Dieu a de corriger quelque chose. Il y en a qui connaissent leur destinée, ou du moins certains éléments de leur destinée. Sauf que souvent, cette catégorie-là, qui est en avance sur les autres qui ne connaissent pas, gloire à Dieu qu'ils connaissent au moins, sauf que, à un moment donné, ils veulent faire sans Dieu. Ils veulent bâtir sans Dieu. Et quand ils veulent bâtir sans Dieu, eh bien, ils construisent des édifices bizarres qui ne tiennent pas à la première secousse. Ils construisent des châteaux de paille, des châteaux de cartes, des châteaux de sable. On dit château, mais de sable. On dit château, mais de cartes. On dit château, mais de paille. Alléluia. C'est château, mais ça ne tient pas. Donc, deuxième chose, en plus de faire confiance à Dieu, il faut qu'on laisse Dieu bâtir sa chose. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, il y a un qui va bâtir. Il bâtit en fait. Si ce n'est pas Dieu qui fait, ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Et ça devrait nous interpeller, bien-aimés. Ça devrait nous interpeller pour pouvoir corriger notre compréhension de notre vie chrétienne. Parce que notre vie chrétienne, en réalité, elle est basée sur deux éléments. Notre identité et notre destinée. La destinée, c'est quoi? C'est ce qu'on accomplit sur la terre. La destinée, c'est la trace que je laisse. Mais cette destinée-là ne peut se faire selon Dieu que si mon identité est restaurée. Voici pourquoi la première œuvre de Christ, c'est
l'œuvre de la nouvelle naissance. Il dit, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime souvent dire la vie éternelle, donc la vie de l'éternel, la vie éternelle, donc adjectif qui qualifie la vie, donc c'est la vie de l'éternel, donc c'est la vie de Dieu. Donc pour que tu puisses avoir la vie de Dieu. Or la vie de Dieu c'est quoi? C'est quoi la vie? La vie c'est un ensemble, n'est-ce pas? Alors je ne vais pas philosopher là-dessus, je ne vais pas vous donner une définition exacte, mais la vie, en gros j'ai envie de dire, elle commence par une naissance et un accomplissement et donc une destination. Alléluia. Et donc dans cette vie-là, Dieu nous permet d'utiliser trois dimensions de notre être. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Les trois vont collaborer pour que nous puissions accomplir notre destinée. Et vous allez voir qu'en fait, dans l'esprit, l'âme et le corps, c'est le point de rencontre de notre identité et de notre destinée. C'est-à-dire que les deux vont se mélanger, vont collaborer pour nous permettre de faire des choses sur la terre. C'est très important à comprendre. Voilà pourquoi Dieu fait quoi en premier? La première chose qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il y a une nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'il change ton esprit. Parce que Dieu a destiné d'abord, nous sommes d'abord esprit. Donc lorsque Dieu t'a connu d'avance au ciel là, tu étais esprit. Et c'est cet esprit-là à qui il a parlé pour destiner à quelque chose. Sauf que cet esprit-là, à travers la naissance charnelle, a rencontré le péché qui était dans le sang. Et ce sang corrompu a corrompu la destinée. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il va d'abord ôter la corruption en te donnant une vie nouvelle. Donc, voilà pourquoi il va te donner, il va ce qu'on appelle régénérer. Donc, quand il dit régénérer, ça veut dire que quelque chose avait encore été généré. Et donc maintenant, on va régénérer sur, on va dire, d'anciennes ruines, d'accord? On va régénérer sur, Dieu ne te donne pas une nouvelle destinée en tant que telle, vous comprenez? C'est la même là qu'il t'avait connu d'avant, sauf que tu n'étais plus capable de l'accomplir du fait que tu étais corrompu. Écoutez-moi bien, lorsque notre appareil ordinateur est corrompu, on ne peut plus l'allumer aisément. Vous voyez, tu allumes, ça s'éteint, tu sens les virus en train de l'attaquer, et donc tu ne peux plus utiliser. Donc il arrive que tu utilises quand même ton ordinateur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver du travail. Et là, ils se disent, tiens, je suis en train d'accomplir ma destinée. Oui, il arrive que quand tu allumes ton ordinateur qui est corrompu, tu arrives quand même à faire des choses. Tu peux voir des photos, sauf que tu ne peux pas l'utiliser de manière optimale. Et ça, à des moments, ça va être un problème. Regardez, quelqu'un peut être béni, il a la plus belle femme du monde, mais il va quand même aller regarder ailleurs. Mais c'est une folie, n'est-ce pas? La même belle femme qu'il cherchait, il a maintenant, mais il va quand même aller regarder ailleurs. Pareil pour le mari. Pareil, tu as un travail qui est bien, tu dis non, 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 je m'ennuie déjà, il faut que je trouve un autre boulot. Mais qu'est-ce qui t'arrive? L'instabilité de la corruption. On en veut toujours plus. On en veut toujours plus. L'avidité. C'est tout ça là qui était rentré avec le péché, l'avidité. L'idolâtrie. Toutes ces choses sont entrées. Et c'est ça qui pose problème. Et donc Jésus dit, mais comment je vais résoudre le problème? Puisqu'ils doivent accomplir la destinée comme prévu. Alors il faut que je puisse résoudre ce problème-là. Voilà pourquoi il va venir dans le monde. N'est-ce pas? Il va ôter la puissance du péché. Et il va permettre qu'il y a tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté des hommes, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc la volonté de Dieu là, revient au cœur de l'humanité. Elle revient au cœur de l'humanité. Et nous devons comprendre ça. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas en train de faire avec Dieu. C'est Dieu qui fait avec toi. C'est Dieu qui fait avec toi. Il faut qu'on arrive à reparamétrer les choses. C'est pas en fait, non, je fais les choses pour le Seigneur. Non, c'est faux. Si tu fais les choses pour le Seigneur, tu vas échouer. C'est Dieu qui fait à travers toi. Tu es un instrument, on le dit, non?
Tu es un instrument. Un instrument, on le joue. Un instrument, on joue. Il y a quelqu'un qui pilote l'instrument. Il y a quelqu'un qui utilise l'instrument. C'est Dieu qui t'utilise en fait. Dieu a un plan. Pourquoi tu as été sauvé dans ta famille, au milieu de tous? Pourquoi c'est toi qui es le premier chrétien de ta famille? Pourquoi toi? Tu ne m'aimes pas l'aîné. Pourquoi toi? Mais pour sauver. Tu es celui même qu'on a méprisé. Tu es celui même qu'on a rejeté. Mais Dieu aime les cas comme ça. Cela il demande sa puissance. Parce que sinon c'est évident. Tout le monde écoute quand même l'aîné. Même les plus orgueilleux quand même. On arrive quand même à écouter. Mais le tout dernier là, quand tu veux me parler, tu parles à quelqu'un toi. Ferme ta bouche. Et c'est celui-là même qui est méprisé là, que Dieu va utiliser. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Vous voyez, je prends cet exemple-là, mais il y a plusieurs situations comme ça. Même au travail. On ne t'attendait pas. Et c'est toi. L'histoire de Salomon. Voilà pourquoi je dis, arrêtez de toujours dire, oui, j'étais pas un enfant désiré. Oui, non, Salomon, qui l'a désiré? Salomon était un enfant de terrain. Mais il est devenu le roi d'Israël. Il a pris la place de son père. Qui l'a choisi? C'est Dieu. Donc vous comprenez que la destinée n'a rien à voir à comment le contexte dans lequel tu es né sur la terre. Dieu suit un plan. Dieu suit un plan en fait. Qui va venir reprocher à Dieu son plan? Qui peut reprocher à Dieu de t'utiliser à la place de quelqu'un d'autre? Nous dans les familles on va dire non, 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 c'est d'abord l'aîné. Mais non. Dieu il fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Mais il faut que tu l'écoutes. C'est quelque chose que je t'ai dit ce matin. Quelque chose va guérir au-dedans de toi. Tu dois comprendre la nature, c'est ça le titre, la nature de ton appel. C'est ni ton père, ni ta mère, ni ta famille, ni ton pays, ni ton voisin, ni ta femme, ni qui que ce soit. Ton appel, la nature de ton appel est divin. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et Dieu poursuit ce plan-là. Dieu ne change jamais d'avis. Vous comprenez cela? Pourtant on le dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que les difficultés que tu as, c'est ton incapacité à suivre ce que Dieu dit. Regardez. Dieu t'a mis à cœur d'écrire un livre. Tu te dis que ce n'est pas important maintenant d'écrire ce livre. Mais il ne te dit pas que c'est une porte ouverte pour ta destinée. Qui es-tu pour douter de ce que Dieu dit qu'au stade où tu es, tu as besoin d'écrire ce livre-là? Qui es-tu pour douter que parce que tu as 23 ans et que Dieu a dit que tu dois te marier, tu vas dire je dois pas finir l'école? Qui es-tu? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu a prévu justement par cette porte-là? Il est celui qui ouvre les portes. Mais les portes, c'est quoi? Mais justement, lorsqu'on n'est pas connecté à Dieu, eh bien, nous résistons à Dieu. Eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est que nous ramons. Eh bien, quand nous ramons, évidemment, quand on rame, quelle est l'excuse parfaite? Allez, question pour un champion. Quand on rame, quelle est l'excuse? Les sorciers de la famille. Voilà. Ça, c'est l'excuse. Ça passe partout. Ça, là, ça marche toujours. Ça, là, quand tu dis ça, on ne voit même plus ta misère, ton cache-misère, ta paresse, ton indiscipline. On ne voit plus ça. C'est vrai. Hein? Même ta tête, elle est là. Façon que non. Moi-même à l'église, là, les délivrance que j'ai eu, c'était violent. Des esprits de... Oui. Alors moi, je me pose quand même une question. Dieu, là, qui est plus fort que Dieu dans votre cœur? Est-ce que c'est le diable qui est plus fort que Dieu ou c'est Dieu qui est plus fort que le diable? Parce qu'il faut quand même qu'on puisse résoudre ce problème-là. Parce que si tu résistes à prier, quand celui qui est censé être fort te met à cœur de prier, tu résistes, tu ne peux pas prier.
Mais maintenant, comment le diable va aussi te contraindre à faire des choses si toi-même tu n'as pas envie de faire ça? Hein? Donc vous comprenez que, comme dit l'apôtre Paul ou Pierre, il dit que c'est notre convoitise. Hein? Donc en gros, on aime ça. On aime la paresse. On n'aime pas étudier. On n'aime pas lire la parole de Dieu. On n'aime pas prier. Et puis, évidemment, on est faible. Parce que la vérité, c'est que le diable est puissant. D'accord? Et toi aussi, tu es puissant. Sauf que ta puissance doit évoluer. Afin de pouvoir renverser tes ennemis. Si moi, je dois tirer cette jeune fille qui est assise, il faut que je la tire, il faut que j'exerce une force qui est supérieure à son poids, pour qu'elle puisse se lever. Donc moi, Dieu me dit qu'il m'amène de gloire en gloire, ça veut dire qu'il me oint année après année, donc j'augmente l'onction qui monte aux chevilles, aux genoux, aux hanches, aux épaules, et ma coupe déborde. Et lorsque ma coupe déborde, ça veut dire que je peux maintenant m'entretenir avec une certaine catégorie d'esprit qui s'oppose à ma destinée. Parce que la question de la destinée est réelle, les esprits là sont réels. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Hein. Voilà, il y a une opposition à la destinée, c'est sûr. Mais la Bible dit que celui qui appelle équipe. Bon, maintenant, si tu ne mets pas ton revêtement, eh bien, même un moucheron va te faire du mal. Un moucheron qui te rentre dans l'œil peut causer un accident grave. C'est un moucheron. Mais dans ton œil, il crée des choses compliquées. Mais le même moucheron, tu peux le taper en mélangeant tes deux doigts, tes deux mains. Alléluia. Amen. Donc je te pose une question ce matin. Est-ce que tu es, ta destinée, ton identité, est connectée à Dieu? Au plus profond de toi-même. Est-ce que tu es convaincu que ta vie suit son cours? Est-ce que tu es convaincu que ta destinée suit son cours? Et que même les épreuves des temps présents ne seront être semblables à la gloire à venir. C'est-à-dire que les épreuves que tu vis aujourd'hui, tellement tu es convaincu au-dedans de toi. Quand je dis convaincu ici, c'est-à-dire que tu as la foi que ta vie est entre les mains de Dieu. Et que Dieu, qui est le maître de ta destinée, est en train d'accomplir son plan pour toi. Est en train de bâtir quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu le crois? De telle sorte que lorsque tu as des épreuves aujourd'hui, tu penses que ces épreuves-là vont passer. Est-ce que ces épreuves-là sont pour te détruire? Est-ce que ces épreuves-là sont pour t'arrêter? Est-ce que ces épreuves-là sont pour te faire douter de la capacité de ton Dieu? Ou ces épreuves-là sont là pour te dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas bien et que la première personne que je dois donc regarder, c'est moi. C'est moi. Pourquoi? Parce que je n'ai plus rien à voir avec la spiritualité de ma famille. Je suis devenu une nouvelle création. Je suis devenu une nouvelle création. Mais ma famille reste un environnement dans lequel je suis né et dans lequel j'ai quelque chose à faire. Mon église reste un environnement dans lequel je grandis, je me nourris, mais que je dois agir. Mon lieu de travail est un environnement. Ma ville est un environnement. Mon pays est un environnement. Voici un autre élément de la destinée. Quand vous avez compris tout ça, et c'est là où vous allez comprendre quelque chose d'important, bien aimé. Regardez, lorsque Dieu parle à Abraham, il va dire quelque chose d'extraordinaire à Abraham. Donc, on va lui faire qu'Abraham est de nouveau à travers l'alliance, puisque Dieu fait alliance avec lui. Donc, Dieu s'engage à travers l'alliance. Mais il va dire quelque chose d'important à Abraham. Il dit, tu ne vas pas rester là. Tu ne vas pas rester là. Si tu veux accomplir ce que je te dis, parce que moi je rendrai ton nom grand. Et ta descendance sera aussi nombreuse que les sables de la mer et les étoiles du ciel. Donc ça, c'est la promesse, ça c'est le plan de Dieu pour Abraham. Mais il va dire à Abraham quelque chose d'assez extraordinaire, de quitter cet endroit, de quitter cet environnement, de quitter les raisonnements. C'est-à-dire que le lieu où il était un lieu qui caractérisait sa vie passée, sa manière de réfléchir d'autrefois, ses ressentiments,
ses colères, ses échecs. Donc, il devait quitter cela. Parce qu'il est devenu une nouvelle création. Donc, c'est-à-dire que tu vas vivre des choses nouvelles. Tu ne seras plus comme le brochet qui longtemps, à travers les échecs de sa vie païenne, de sa vie d'autrefois, est resté figé malgré la liberté acquise en Christ Jésus. À chaque difficulté, il rapporte que oui, c'est toujours ça, ma vie là. Ça, c'est le brochet. À chaque fois, oui, en ce qui me concerne, c'est toujours comme ça. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis toute petite, ça a toujours été ça. Dans la maison de mon père, ça a toujours été ça. Dans ma famille maternelle, ça a toujours été ça. Même mes amis, je me souviens, il y avait un là, quand j'étais au lycée, lui là, j'étais trop traumatisé dans ma vie. Donc de toute façon, ma vie est faite ainsi. Mais bon, je crois que Dieu fera. Et c'est là que je me réponds toujours que Dieu ne fera rien. Alléluia. Oui. Parce que c'est à toi de recevoir ce que Dieu dit pour que tu sois changé. Il dit quoi? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné quoi? Le pouvoir. Waouh. Vous voyez? Parfois on ne fait pas attention au mot. Ah, je suis devenu enfant de Dieu. Non. Il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir que de devenir enfant de Dieu. Moi j'aime bien les mots dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que Christ ayant vaincu le péché, ayant vaincu la puissance du péché, donc ce même péché qui règne dans le sang de ta famille, qui est capable de te réclamer, qui est capable de te réclamer. Oui, parce qu'ils peuvent te réclamer. Mais à cause du pouvoir que tu as reçu, le pouvoir que tu as reçu d'être enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du malin. Alléluia. Et c'est ça le point de la destinée d'ennemi. Dieu veut guérir ta destinée. Et il est en train de t'expliquer ce matin la nature de ta destinée. Ce n'est pas une destinée faite de mains d'hommes. Ce n'est pas une destinée décidée par un père de famille ou une mère de famille. Ce n'est pas une destinée décidée par un gouvernement. Ce n'est pas une destinée décidée par un pasteur. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la prière de Jésus est importante. Quand il dit notre Père, parce que vous comprenez que la notion de Père dans une famille évoque ton origine, évoque ta source. Quand on dit Abba, Ab, de la racine Ab veut dire source. Donc il dit adressez-vous d'abord à la source. C'est ça le notre Père. La prière de notre Père, Jésus est en train de nous dire que il n'y a rien qui puisse changer si ce n'est celui-là même qui t'a appelé. C'est lui qui connaît le plan. Qu'est-ce que tu peux changer si tu ne connais pas le plan? Vous allez voir qu'ici en Europe, lorsqu'on doit même modifier une maison, même lorsqu'on doit rénover une maison, on ressort le plan. On ne modifie rien sans le plan initial. Jamais. On sort toujours le plan. Même si tu dois rajouter une chambre qui va sortir côté extérieur et tout ça, et avec tout un parterre de demandes d'autorisation juridique, technique, tout ce que vous voulez. Et il est important, bien-aimés, à ce stade de l'évolution de notre chrétienté, que nous comprenions, bien-aimés, que c'est Dieu qui est le maître de ta destinée. Tu peux faire confiance à Dieu. Alléluia. Ça c'est d'abord important, bien-aimés. Je sais, vous me direz, mais pasteur, ce n'est pas toujours évident
de savoir quelle est la volonté de Dieu. Mais c'est là où le jeu est intéressant. Alléluia. Ah, c'est là où c'est intéressant. C'est là où la vie chrétienne devient palpitante. Oui, parce que nous ne connaissons pas d'avance. Et comme nous ne connaissons pas d'avance, nous sommes contraints d'être attachés à Dieu à chaque instant de notre évolution. Et c'est là où c'est bien. Tu pries le matin, tu pries le soir, tu pries l'après-midi. Et c'est ça la relation d'intimité. C'est la relation qui te laisse à connecter. Nous on pense toujours qu'on est juste connecté à Dieu. Mais Dieu est ta destinée. Si tu es connecté avec Dieu, tu n'es pas connecté à Dieu, sinon il te parle au sujet pour avoir les songes, pour avoir les prophéties. Non, tu es connecté à ta destinée parce qu'il est la source de ta destinée. Donc pendant que tu es connecté, Dieu est en train de parler sur ta vie. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Dieu est en train de créer les opportunités. Si Abraham était resté dans la cour familiale, il aurait eu Dieu avec lui. Mais il n'aurait rien accompli. Parce que dans cette cour, il n'y avait pas de matériaux qui permettaient à Dieu de créer la destinée d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que si tu restes dans la solitude de ta vie passée, si tu restes dans cette plaine, si tu restes dans cette forêt, si tu restes dans ces eaux, il n'y a rien que Dieu peut utiliser en ce qui te concerne pour construire ta vie. Voilà pourquoi il va toujours t'emmener quelque part. Il va te faire traverser les océans. Tu quitteras toujours ton père et ta mère pour aller quelque part. Parce que la destinée qu'il veut construire avec toi, c'est là-bas où il y a les matériaux nécessaires. C'est là-bas. Voilà pourquoi on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Vous allez voir que lorsque Dieu est sur le point de te bénir, il va te faire rencontrer quelqu'un. Lorsque Dieu est sur le point de te bénir, il va te faire rencontrer une circonstance. Tu seras au courant de quelque chose. Tu tomberas sur une information. Tu vas entendre quelque chose au journal. Il va toujours se passer quelque chose pour que tu aies l'information. Parce que Dieu donne toujours l'information. Toutes les prophéties ne sont pas toujours ainsi par l'Éternel. L'information, tu peux l'avoir à la télé. L'information, tu peux l'avoir d'un païen. L'information, tu peux l'avoir dans un journal. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la vérité, bien-aimé. Mais on est devenu tellement SS, super spirituel, qu'on est capable même de mépriser la personne qui est capable de nous bénir. J'ai vu des chefs d'entreprise, j'ai vu des managers prophétiser sur la vie des chrétiens. C'est-à-dire, ah, mon manager a dit ceci sur moi. Monsieur le professeur, quand tu regardes, il n'a pas l'esprit de Dieu, mais il discerne avec le peu qu'il a. Le peu de lumière qui est resté de sa vie où il était avec Dieu au ciel, oui, parce qu'il est une créature de Dieu, alléluia. Donc Dieu avait soufflé dans Ève. Donc il y a un peu de lumière qui est restée en lui, alléluia. Et il est capable de voir quelque chose. De toi à moi, quand on était dans le monde là, quand les sorciers, les chiens noirs qu'on voyait, et qu'on était déjà chrétiens. Mais on voyait ces chiens à nous poursuivre, non? Parce qu'il y a un peu de spirituel à nous à l'époque. Il y a quelque chose à nous. Eh oui. On pouvait voir dans le monde spirituel. On n'était pas sorciers pour autant. Alléluia. Amen. La destinée, il y a un endroit. Et dans cet endroit-là, je ne parle pas forcément d'une ville et tout ça, mais quand je parle d'endroit ici, c'est là où Dieu trouve les matériaux pour construire la destinée. Ça peut être une relation. Vous savez, il y a des relations, quand tu rencontres cette personne, elle change ta vie. Elle change ta vie. Oui. Ça veut dire que tu es là avec des dons que tu n'utilisais même pas, des capacités. Tu me dis, hey, tu peux faire ça? Ah oui, c'est vrai. J'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé sur ma vie, sur mon appel. J'ai dit, ah bon? Donc Dieu veut que je sois pasteur. Ah bon? Mais elle m'a bien regardé. Comme j'aime le dire ici, j'ai dit, j'ai fermé les bars. C'est-à-dire que quand tout le monde sortait, je le fermais. Donc, je disais, mais comment Dieu va venir chercher quelqu'un comme moi? Comment? Dans chaque quartier, c'était copine. Comment Dieu va venir chercher quelqu'un comme moi? Est-ce que vous comprenez? Dieu ne regarde pas à ta situation d'aujourd'hui. Dieu regarde à son plan initial. Et c'est là où nous nous trompons. Nous croyons qu'en fonction de notre état d'aujourd'hui, on n'a ni or, ni argent pour attirer les regards. Et donc c'est ça là qui fait que donc Dieu ne va pas nous utiliser.
trompons, bien aimé. Écoutez-moi bien, Dieu n'est pas un homme. Même si la Bible essaie de l'humaniser pour qu'on puisse nous comprendre. Mais Dieu n'est pas un homme. C'est que Dieu, l'amour de Dieu, quand on voit Dieu, c'est là où on pleure, n'est-ce pas? Du pardon, quand Dieu nous pardonne, on est tellement, on s'est dit non, c'est pas possible. Mais je ne mérite pas un tel amour en fait. Quand quelqu'un qui t'a fait, qui te pardonne, tu dis waouh, tu pleures. Parce que ça te choque. Tu es habitué à des gens durs. Tu es habitué à des gens au cœur dur. Et là, tu vois l'amour de Dieu, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, on peut pardonner quelqu'un. Tu es sûr? Oui, je te pardonne. Tu es sûr que tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. La personne parle et revient quand tu es sûr? Oui, je te pardonne. Mais pourquoi on doute autant? Parce qu'à cause de la nature humaine, une nature ingrate, mauvaise, méchante. Mais la Bible dit quoi? Que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc c'est possible. Et tous ceux qui ont du mal à croire au pardon ou à l'amour, c'est que vous n'avez pas compris que ce n'est pas cette personne en face de vous, mais que c'est l'amour de Dieu dont le Saint-Esprit va puiser pour remplir les cœurs. Mais ce n'est pas juste pour les personnes auxquelles vous pardonnez, mais c'est aussi pour vous-même. Pour vous-même en premier. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous devons être attentifs en parlant de destinée à l'environnement. L'environnement à l'intérieur de nous. Notre jardin d'Éden est ici dedans. Vous cherchez le jardin d'Éden à l'extérieur. C'est faux. Le jardin d'Éden est là dedans. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde. Il dit quoi? Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que ta femme. Garde ton cœur plus que ton bébé que tu viens de pousser de 2 mois. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là-bas où se joue ta destinée, mon ami. Ta destinée se joue là-bas. Parce que si tu laisses rentrer la frustration, elle va bloquer la vie de Dieu. Si tu laisses rentrer le découragement, tu laisses rentrer les échecs, tu ne verras plus que les échecs. Amen. Alors c'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pas ce que Dieu veut pour moi. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Tu es une nouvelle création, pour résumer. Tu es prédestiné. Dieu est l'architecte de ton appel. Ton appel est créationnel et spirituel. C'est-à-dire c'est Dieu qui a créé ça. Tu n'inventes rien. Il n'y a rien à inventer. C'est créé. Et tu n'as qu'à être participant de la nature divine de Dieu. Dieu veut que tu sois participant, que vous bâtissez ensemble, que vous construisez ensemble. Dieu veut que tu sois le co-constructeur. Toi, tu obéis seulement. Lui, il dit, et puis tu obéis. N'aie pas peur d'oser. Dans les choses pour lesquelles tu sens que c'est difficile pour toi de le faire, c'est même là où est ta destinée. Vous allez comprendre que les effets de la destinée, les choses de la destinée ne sont jamais des choses faciles. Je n'ai pas à vous donner les exemples de Gédéon. Je n'ai pas à vous donner les exemples de Joseph. Je n'ai pas à vous donner les exemples d'Esther. Esther était partie pour un mariage. Elle s'est retrouvée à délivrer le peuple de Dieu. Daniel était en captivité. Il s'est retrouvé à être un intercesseur. Gédéon était dans une situation où il était le plus petit de sa famille. Dans celui-là même qu'on néglige, on méprise. Vous voyez ce qu'on donne les petits noms là. Daniel là, Toto, tous les petits noms là. Ou Doudou, tout ce que vous voulez. Dans celui-là même quand il te dit un truc, tu crois même pas. Tu es sûr? Va là-bas avec tes là. Mais c'est lui là, le doudou là, le dodo là, le toto là, que Dieu va utiliser justement. Je veux que tu crois à ta destinée ce matin, sincèrement. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Moi, peu importe ton âge aujourd'hui, peu importe ton âge, tu es né de Dieu
Et Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan. Et aussi longtemps que le plan de Dieu là n'est pas accompli comme celui de Jésus-Christ, comme celui de l'apôtre Paul, Dieu ne va jamais s'arrêter. Même si toi tu n'es pas d'accord, Dieu continue toujours. Et pour preuve, il vous est arrivé d'avoir des bénédictions auxquelles vous ne vous attendez même pas. Mais c'était dans le plan de Dieu. Parce que même quand tu ne veux pas, lui il agit toujours. Conformément à son plan. Oui, ça c'est le kairos de Dieu. Au temps marqué, la chose arrive. Oui, au temps marqué, tu es choisi. Au temps marqué, tu es élevé. Même si tu n'as rien demandé. Ça c'est Dieu qui te montre qu'il suit son plan. Mais il y a des domaines où il a besoin de collaborer avec toi. Pour que tout aille pour le bien. Alors lève-toi avec moi, on va prier. Voilà, grâce à Dieu pour cela, pour cette parole. Que cette parole restaure ton âme, vraiment. Il y a beaucoup de choses que tu peux encore faire. Il y a des domaines où tu es dans la volonté de Dieu, c'est vrai. Il y a beaucoup de domaines dans ta vie où tu es déjà dans la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres domaines où Dieu t'attend. Des domaines de leadership, des domaines où tu vas impacter maintenant ton environnement. Il y a des choses où tu résistes à Dieu. Tu dis non, moi j'ai déjà mon petit confort. Écoute Seigneur, non, ça c'est pas pour moi. Mais c'est là où Dieu t'attend justement. C'est à travers ça que tu vas changer le monde en fait. C'est à travers ça que tu vas impacter ta famille. C'est à travers ça que tu vas réconcilier les cœurs. C'est à travers ça que Dieu va te légitimer spirituellement. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec toi. Alors ne circonscris pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ne choisis pas à la place de Dieu. Laisse ton cœur ouvert. Dis comme Samuel, alors qu'il ne savait pas trop comment entendre la voix de Dieu. Et il lui a dit que la prochaine fois que tu entendras cette voix te parler, dis simplement, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Que quelqu'un dit ce matin, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Tu es le maître de ma destinée, alors je vais t'écouter. C'est quoi le plan? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le plan, Seigneur? Alors élève ta voix maintenant. Élève ta voix. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour tes enfants. Dieu a un plan pour ton église. Dieu a un plan pour ta ville. Dieu a un plan pour ton pays. Dieu a un plan. Dieu a un plan et ce plan va se manifester. Tôt ou tard. Dieu est fidèle. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement ni nombre de variation. Il est le Père des Lumières. Il est le Père des Lumières. La Bible dit sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors commence à prier. Commence à prier. Éternel, tu es le maître de ma destinée. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors éclaire-moi encore ce matin. Éclaire-moi encore ce matin, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris que toutes les fois où tu m'avais parlé, toutes les fois où tu avais prophétisé sur ma vie, et j'avais pris la prophétie et je suis parti, et j'avais commencé à construire moi-même. Et j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai vu que j'avais beaucoup d'opposition. J'ai vu que je ne connaissais pas la suite de ce que j'avais commencé à faire. Et cela a échoué à chaque fois. J'étais souvent découragé. J'étais souvent attaqué. J'étais souvent... du coup, ma vie n'avait pas de sens à cause de l'accumulation de ces échecs. Mais j'ai compris que ce matin, tu es le maître. Tu es l'architecte. Tu es le constructeur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors je veux me connecter à toi. Et rester connecté à toi. Je veux me connecter à toi et rester connecté à toi. Parce qu'il y a encore des choses, des grandes choses que tu veux accomplir dans ma vie. Et je ne veux pas passer à côté de ma destinée. J'ai une destinée. Il y a une prophétie sur ma vie. Je n'échouerai jamais. Cette prophétie
parle, elle court à son terme. Et si elle tarde, je l'attendrai. Si elle tarde, je l'attendrai. Parce que je refuse de douter de toi, Seigneur. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour changer d'avis. Non, tu ne changes pas d'avis. Quand bien même je suis désobéissant, tu ne changes pas d'avis. Quand bien même je pêche, tu ne changes pas d'avis. La prophétie parle pour moi. C'est pourquoi je m'approche ce matin devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, afin d'être pardonné pour mes péchés, afin d'être sanctifié, que ma destinée soit sanctifiée, que ma destinée soit purifiée, que ma destinée soit lavée. Comme tu le dis dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, verset 14, que le peuple sur qui a invoqué ton nom, s'il prie, s'il s'humilie, s'il cherche ta face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, toi Dieu, le Dieu de la destinée, le Père des Lumières, celui qui vient du changement de variation, tu vas guérir son pays. Tu vas guérir sa destinée. Tu vas guérir sa famille. Tu vas guérir son cœur. Tu vas guérir sa vie. Tu vas guérir son avenir. Tu vas guérir son chemin. Tu vas aplanir ses sentiers à travers le sang de l'agneau qui nous lave de tout péché. Et en cela, le diable n'a plus à réclamer quoi que ce soit. Parce que tu fais de nous nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Alors Seigneur, je crois ce matin à un nouveau départ. Je crois ce matin à un nouveau départ pour moi. Je crois ce matin à un nouveau départ pour mon ministère. Je crois ce matin à un nouveau départ pour ma vie professionnelle. Je crois ce matin à un nouveau départ pour ma vie de couple. Je crois ce matin à un nouveau départ dans mes relations. Je crois ce matin à un nouveau départ dans mon service. Je crois ce matin à un nouveau départ financier. Oui, à un nouveau départ financier. Car l'or et l'argent est spirituel. Et ça t'appartient également. À un nouveau départ. À un nouveau départ. À un nouveau départ. Oui, mon avenir sera couvert de gloire. Mon avenir, ce n'est pas dans 10 ans. Mon avenir, c'est dès maintenant. Dans les instants qui vont suivre, dans les moments qui vont suivre, dans le temps qui va suivre, dans les secondes qui vont suivre. C'est ça mon avenir. Mon avenir est dans les prochaines secondes. C'est pas dans 10 ans. Alors quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Je vois les jours en train d'être brisés. Je vois les réclamations en train d'être réprimées. L'acte dont les ordonnances vous ont condamné jusqu'à maintenant. Je vois cet acte être déchiré. Je vois les familles restaurées jusqu'à la racine. Je vois l'ADN qui était corrompu et qui enfantait des destinées moribondes. Je vois cet ADN visité par la puissance du sang de Jésus. Et l'ADN en train d'être purifié. L'ADN en train d'être restauré comme au commencement. Je vois une génération, des générations qui naîtront de vos saints, des générations qui vont réussir leur vie, des générations qui ne connaîtront plus le péché, des générations qui ne connaîtront plus la mort, la corruption, des générations qui seront consacrées à Dieu, parce qu'à travers toi ce matin, à travers ta prière ce matin, Dieu est en train de restaurer les racines de ta famille. La Bible dit que par un seul, le péché est entré dans le monde. Et par un seul, le salut est entré. Je vois le salut rentrer dans ta famille et guérir les racines, guérir ce et purifier ce que tes ancêtres ont fait autrefois et qui ont été l'objet des réclamations et qui ont perverti des générations entières dans ta famille. Mais à cause de toi ce matin, alors que tu es présent au Seigneur, alors que la grâce de Dieu descend sur toi, l'onction de Dieu descend sur toi, elle passe par toi et je vois l'onction parcourir le sang et remonter jusqu'à la 10e génération, remonter et purifier tout ce qui avait été déclaré sur ta famille à cause de toi. Je vois cette famille
vois les parents anti-mariage être annulés. Je vois l'échec scolaire. Oui, dans cette famille où personne n'a pu dépasser le niveau de bac, où à chaque fois il y a eu toujours des abandons scolaires. Je vois le sang de l'agneau guérir les générations, les branches de ta famille, chaque branche de ta famille, de la descendance de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Je vois le sang de Jésus parcourir les générations entières et guérir la racine, guérir la racine, guérir la racine, guérir la racine, guérir la racine et changer le cours de l'histoire, changer le cours de l'avenir, changer le cours des mondes de ta famille, le cours de l'histoire, être remodelé, être modifié. Parce qu'ils prennent part à la grâce de Dieu. La Bible dit que toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi le sang de Jésus traverse les générations. Le sang de Jésus restaure les destinées. Oui, il n'y aura plus de jalousie dans ta famille. On ne dira plus que seule cette branche de la famille a réussi. Non, on dira que toutes les branches de la famille ont réussi. On réussit à cause de toi. La réussite revient au cœur de ta famille. La réussite revient au cœur de ta famille. À cause de toi. À cause de ton alliance avec Dieu. À cause de ton alliance. La réussite, le succès revient au cœur de ta famille. Dieu a dû faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. La puissance de Dieu est en train de se manifester. La Bible dit que toute famille sur la terre dit son nom de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu répond à l'appel ce matin. Dieu répond à ton appel ce matin. Il a dit encore pour moi. Et je te répondrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour invoquer Dieu? Bien-aimé, le sujet est sérieux. Le sujet est sérieux. Le sujet mérite notre attention. Le sujet mérite que nous en soyons préoccupés. Parce que les familles ont été décimées par la corruption. Les familles ont été décimées par la sirène des eaux. Les familles entières ont été décimées par l'alcoolisme, par la débauche, par l'échec, par la sorcellerie. Les familles entières ont été décimées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour dire que ça suffit? Ça suffit! Ça suffit! J'en ai assez! Jésus! Je t'envoie ce matin! J'évoque la puissance de ton nom! Car la Bible déclare qu'à ton nom, en ton nom, je chasse tous les démons qui sont en alliance dans ma famille. Je brise leurs œuvres, je détruis leurs alliances, je détruis leurs hôtels, je détruis leurs œuvres, j'annule leurs influences. Il n'y aura plus dans ma famille quelqu'un qui laisse passer son enfant par le feu. Il n'y aura plus dans ma famille quelqu'un qui adore les dieux étrangers. Il n'y aura plus dans ma famille quelqu'un qui subira les oppressions démoniaques. Parce que nous sommes en Christ Jésus. En Christ Jésus. Il n'y en aura plus. Tu as dit tu cherches quelqu'un qui se tient dans la brèche. Et je suis là ce matin. Et je prie. 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 Et je déclare. Et je déclare. Et je décrète. Je prends des décisions. Je prends des décrets ce matin. Par la puissance que tu m'as donnée. Tu as dit au nom de Jésus. C'est que je supprime sur la terre. C'est là supprimer dans le monde spirituel. Et je supprime la mort dans ma famille. Je supprime la maladie. Les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires. Qui passent par les liens du sang. Par modification génétique. Les maladies orphelines. Je les arrête au nom de Jésus ce matin. Il n'y en aura plus dans les générations futures. Il n'y en aura plus. J'arrête l'échec ce matin. J'arrête l'échec ce matin. Là où il y avait des limitations. Aucun membre de ma famille ne pouvait accéder à un certain niveau d'études, à un certain niveau de responsabilité sociale et sociétale. Je viens briser les limitations. Au nom de Jésus.
Je brise la limitation ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'héritage de génération en génération de la sorcellerie. À travers les liens du sang, cet esprit ne doit plus repérer ceux qui ont l'esprit ouvert et devenir les habitants en eux, afin de favoriser les œuvres des ténèbres. Il n'y aura plus de transmission spirituelle dans ma famille de la sorcellerie. Ça n'est fini au nom de Jésus. J'arrête ce contrat maintenant. J'arrête et j'annule ce contrat ce matin. Au nom de Jésus. Dans toutes les branches de ma famille. Tous ceux qui partagent mon sang, à quelque pourcentage que ce soit, tous ceux qui ont mon sang, même à 0,001%, sont au bénéfice de ma prière ce matin. Ils sont libérés des jours. Au nom de Jésus. Une nouvelle génération naît ce matin. Une nouvelle génération naît ce matin. Par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ.